sens en moi deux hommes étranges. L'un s'éveille tandis que l'autre s'endort, et dans cet éternel combat, aucun ne trouve la paix. Voilà ce qui me vient en tête lorsque je pense à Dwayne et Belial, ces frères siamois séparés par la haine, l'amour et une folie qui les consomme peu à peu. Un duo infernal, un yin et yang dérangé, déchiré, cherchant désespérément un équilibre dans le chaos. Mais avant d'aller plus loin, plongeons un peu dans Basket Case, ou Frères de sang, et son univers si particulier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Basket Case est un film d'horreur culte réalisé par Frank Henenlotter, sorti en 82. C'est l'histoire de Dwayne Bradley, un jeune homme qui se promène avec un panier d'osier dans les rues sales de New York. Ce panier contient un secret, un frère monstrueux, Belial, un être difforme et assoiffé de vengeance, rejeté par la société et par ses propres créateurs. Mais pourquoi ce film a-t-il marqué tant de spectateurs au point d'en faire un classique de l'horreur des années 80? Eh bien, Basket Case ne se contente pas de jouer sur les effets visuels grotesques et les effusions de sang. Non, ce film nous plonge dans quelque chose de plus profond, la dualité humaine. Il ne s'agit pas simplement de Dwayne et Belial, mais d'un lien symbolique entre l'être humain et ses démons intérieurs. Dwayne est cet homme ordinaire, innocent, en apparence, mais son panier contient bien plus qu'un frère monstrueux. Il contient ses propres angoisses, ses peurs, ses instincts les plus sombres. C'est une descente dans la folie, une lutte contre ses propres ténèbres. Frank Henenlotter a su capturer cette folie, non seulement à travers la violence graphique, mais aussi par cette ambiance unique, presque suffocante, de New York des années 80. C'est un lieu où tout semble se désagréger, où les bas-fonds deviennent le reflet de l'âme humaine, un purgatoire où Dwayne et Belial évoluent comme des âmes errantes, condamnées à se déchirer l'une l'autre. Ce film est une étrangeté fascinante. C'est presque une œuvre d'art brut, à mi-chemin entre l'horreur grotesque et le cinéma d'exploitation. Tout est fait à la main. Chaque cri de Béliol, chaque scène sanglante, chaque décor sale et décrépit semble avoir été sculpté dans un délire fiévreux, avec une intensité qui ne laisse personne indifférent. Le lien entre Duane et Béliol est ce qui rend ce film si poignant. Ils sont deux moitiés d'un tout brisé. Dwayne cherche l'indépendance, mais Béliol, son autre moitié, le ramène toujours à sa condition d'homme incomplet. Leur relation est aussi un miroir de notre propre lutte intérieure. Nous portons tous des paniers invisibles avec des démons que nous préférerions oublier, mais ils finissent toujours par se manifester. Le film ne parle pas seulement d'horreur physique, mais d'horreur existentielle. Dwayne, malgré son apparence normale, est piégé dans une spirale de folie où son lien avec Belial le pousse à la destruction. Il n'y a pas d'échappatoire pour lui, comme pour nous face à nos propres angoisses. Et alors que le film avance, il devient de plus en plus difficile de distinguer qui est vraiment le monstre. Est-ce Belial, cet être difforme assoiffé de sang, ou est-ce Dwayne, incapable de se séparer définitivement de son frère, incapable de faire face à ce qu'il est vraiment? Ce combat fratricide devient un symbole plus vaste de notre propre lutte contre la rationalité et la folie, entre la part humaine et celle monstrueuse qui sommeille en nous tous. Dans les suites de Basket Case, cette dualité est explorée encore plus loin. Le deuxième et troisième volet prennent une tournure presque grotesque, virant dans l'absurde tout en élargissant l'univers des monstres. On y découvre toute une communauté d'êtres aussi difformes que Belial, chacun avec ses propres caractéristiques grotesques. Cela rappelle un peu le Nightbreed de Clive Barker, où les marginaux trouvent refuge dans un monde souterrain, dans Midian. Mais là où Barker voulait montrer la beauté des monstres, Basket Case se concentre sur leur étrangeté, leur incapacité à s'intégrer dans un monde normal. Une scène qui m'a particulièrement marqué dans le troisième film est cette étrange séquence de naissance. Belial devient père, et la façon dont cette scène est filmée est à la fois grotesque et touchante, comme si dans cet univers de monstruosité, il y avait encore une place pour un semblant de tendresse, de continuité, d'humanité. Mais même dans cette continuité, l'horreur n'est jamais loin. Qu'est-ce que vous avez dans ce panier? Cette question anodine, posée par tant de personnages au cœur de la trilogie Basket Case, qui résume l'essence parfaitement de cette saga. L'horreur tapie sous une apparence banale. Frank Henenlotter, le réalisateur derrière ce classique du cinéma de genre, a su créer une œuvre aussi grotesque qu'attachante, une ode à la bizarrerie qui mélange gore, comédie noire et tragédie. Si Basket Case commence comme une simple histoire de vengeance, la trilogie évolue pour explorer des thèmes plus complexes tels que l'identité, la famille et la marginalisation.
Le premier opus, tourné avec un budget microscopique, est aujourd'hui considéré comme un classique culte du cinéma d'horreur indépendant. Il raconte l'histoire de Dwayne Bradley, un jeune homme apparemment ordinaire, et de son frère siamois, Belial, un monstre difforme qui transporte partout dans un panier. Séparés chirurgicalement contre leur gré, les deux frères partent en quête de vengeance contre les médecins responsables de leur mutilation. Ce film est bien plus qu'une simple histoire de vengeance, c'est un cri de douleur, une parabole tordue sur l'isolement et l'exclusion. Dwayne est lié à Belial, non seulement par le sang, mais par une haine partagée envers un monde qui ne les accepte pas. Chaque meurtre commis par Belial est une libération pour Dwayne, une façon d'exorciser la colère refoulée qu'il ne peut exprimer autrement. L'esthétique de Basket Case est brute, avec des effets spéciaux faits maison, mais qui ne font qu'accentuer l'atmosphère étrange et sordide du film. Le stop motion utilisé pour animer Belial, loin d'être réaliste, donne au personnage une qualité surnaturelle et effrayante. L'aspect série B du film ne le rend que plus charmant, avec ses décors délabrés et ses personnages grotesques qui peuplent les bas-fonds de New York. 8 ans après le premier film, Hélène l'auteur revient avec une suite radicalement différente. Là où le premier film se concentrait sur l'horreur et la violence, le deuxième adopte un ton plus fantasque et presque émouvant. Après avoir survécu à la chute mortelle à la fin du premier film, Dwayne et Belial trouvent refuge dans une maison gérée par Granny Ruth, une femme excentrique qui s'occupe d'une communauté de freaks, des êtres déformés comme Belial. Ce deuxième volet bascule vers une comédie noire où l'horreur laisse place à une exploration de la différence et de l'acceptation. Belial, qui avait toujours été un monstre incontrôlable, trouve enfin une communauté où il est accepté pour ce qu'il est. Il n'est plus simplement un monstre vengeur, mais un individu, avec des émotions et des désirs. L'un des moments les plus mémorables du film est la scène où Belial rencontre une femme à son image, offrant une séquence à la fois étrange, drôle et touchante. Le côté Pokémon est bien présent, avec une galerie de créatures bizarres qui font de ce film un vrai cirque des horreurs. Chaque monstre a sa propre identité visuelle et sa propre personnalité, faisant de la maison de Granny Ruth un refuge, mais aussi une célébration de la diversité monstrueuse. Avec Basket Case 3, Enen l'auteur pousse encore plus loin la folie. Cette fois-ci, Belial va devenir père. Oui, Belial va donner naissance à une progéniture, et Granny Ruth se prépare à accueillir cette nouvelle génération d'horreur. Dwayne, quant à lui, semble sombrer de plus en plus dans la folie, ne pouvant plus supporter la relation symbiotique qu'il partage avec Belial. Le film est une explosion de chaos. Dès les premières minutes, on sent que le film ne va pas reculer devant l'absurde. La scène de naissance des bébés Belial est une séquence qui reste dans les mémoires, avec son mélange de gore grotesque et d'humour noir. Ce troisième opus abandonne presque complètement les éléments d'horreur pure pour se concentrer sur l'humour décalé et la comédie. C'est aussi dans ce film qu'on voit une claire référence à Alien, avec l'imagerie de la maternité monstrueuse et la confrontation entre l'humanité et l'inhumain. Belial, qui avait été dépeint comme une créature sans cœur dans le premier film, devient ici un parent protecteur prêt à tout pour défendre ses enfants. Et bien sûr, il y a cette fameuse scène après une heure de film. Un policier se fait littéralement écraser par la main géante de Belial, une mort à la fois ridicule et jouissive. C'est cette capacité à mélanger le grotesque et le comique qui fait de Basket Case 3 une conclusion satisfaisante à une trilogie complètement folle. Le film n'est pas seulement une série de films d'horreur, c'est une exploration des profondeurs de la marginalité et de la différence. Les frères représentent les exclus de la société, ceux qui sont jugés pour leur apparence et rejetés par les normes sociales. Chaque film approfondit cette relation complexe entre les frères, passant de la haine à la réconciliation puis à l'acceptation de leur sort. La trilogie est un témoignage de l'ingéniosité de Frank Hennen l'auteur, qui a su transformer une histoire grotesque en une réflexion sur l'humanité et ses monstruosités. Les effets spéciaux artisanaux, les dialogues absurdes et les situations ridicules n'enlèvent rien à la profondeur émotionnelle de la saga. Si Basket Case est souvent catalogué comme un film de série B, il est indéniable qu'il a marqué l'histoire du cinéma d'horreur indépendant. Dwayne et Belial resteront pour toujours ces figures tragiques, prisonnières d'un monde qui ne les comprend pas. Et nous, spectateurs, restons fascinés par cette boîte de cauchemars et leur histoire. Alors la prochaine fois qu'on vous demande ce que vous avez dans ce panier, souvenez-vous de ne jamais sous-estimer ce qui pourrait se cacher à l'intérieur. Le cinéma de Hennen l'auteur a toujours eu ce côté brut, sincère, presque naïf dans sa réalisation. Et c'est peut-être ce qui rend Basket Case si attachant malgré ses effets spéciaux rudimentaires.
et son budget modeste. On y sent une passion authentique, un amour pour l'horreur sous toutes ses formes. Ce n'est pas juste un film d'exploitation, c'est une véritable plongée dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, une exploration de ce qui nous fait humains, et ce qui parfois nous transforme en monstres. En fin de compte, Basket Case est bien plus qu'une simple histoire de vengeance sanglante entre frères siamois. C'est une métaphore de nos propres luttes intérieures, de ces parties de nous-mêmes que nous essayons de cacher, mais qui finissent toujours par ressurgir d'une manière ou d'une autre. C'est un film sur la monstruosité sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Alors la prochaine fois que vous regardez Basket Case, souvenez-vous que ce n'est pas juste une histoire de monstre dans un panier, c'est l'histoire d'un homme et de son démon intérieur, d'un frère qui ne peut échapper à l'autre, tout comme nous ne pouvons échapper à nos propres ténèbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, nous plongerons encore plus profondément dans ces ténèbres. Qu'Egnosis l'air.